Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Habituellement, on vous fait un récap à la fin de l'année en format réel. Cette année, on a pris un parti pris différent. On vous fait une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé sur toute l'année. On n'a jamais été autant sollicité, que ce soit par les Landais, les Landaises, les Gersoises, les Gersois, mais aussi quelques départements limitrophes. On est vraiment sur une année qui est démultipliée en termes de chiffres. On a reçu le premier levreau un 16 janvier cette année. Alors on reçoit toujours des levreaux, des écureuils, des hérissons, des juvéniles hein, assez tôt dans l'année. Mais là, on s'est regardé avec Laura et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce qu'on s'apprête à vivre une année historique ou c'est juste une anomalie, une incohérence? Au final, ça n'a pas manqué, on a eu une année particulière. En vérité, le début d'année, il s'est plutôt bien passé, il était plutôt classique. Entre janvier et la mi-avril, on a reçu à peu près 180 animaux, ce qui est dans les normales, hein. Enfin, c'est ce qu'on reçoit habituellement chaque année. Et ça a commencé un petit peu à s'accentuer sur deux espèces, les chouettes effraies et les chouettes hulottes. Par jour, c'était 1, 2, 3, 4 chouettes. Parfois, les gens ils nous appelaient, ils avaient coupé un arbre et c'était carrément 5 chouettes d'un coup. On en a reçu, je crois, 6. Bonjour, j'ai 6 chouettes. Et du coup, le monsieur, en fait, tout simplement, en travaillant dans son jardin, il avait tronçonné un arbre dans lequel il y avait un nid. Il a malheureusement tué la maman et on a dû récupérer les 5 chouettons. Du coup, on a commencé à discuter avec les autres centres de soins et à communiquer notamment sur la chouette hulotte et la chouette effraie, sur les gestes à suivre pour qu'on ait moins d'appels et qu'on ait la possibilité déjà d'alléger les missions que nous, on a ici de soigner, réhabiliter et relâcher. Cette année, on a reçu 1458 animaux. Enfin, cette année, on est en mi-novembre, donc ça va encore arriver. Vous aurez le chiffre exact, le nombre exact juste en dessous, je pense. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on recevait en totalité 1120 animaux. Cette année, rien que dans le département des Landes, on reçoit 1160 animaux. 2025, c'est 73% de relâchés. 73%, c'est énorme, c'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Après, il y a une logique, c'est proportionnel, déjà on a reçu plus d'animaux, mais c'est aussi beaucoup plus de juvéniles cette année, beaucoup de petits oisillons, de petits hérissons, de petits écureuils, plein de petits de bébés partout dans tous les sens. Et du coup, forcément, c'est plus de l'élevage que du soin. C'est très technique, ça reste compliqué, mais c'est toujours moins dangereux que de faire des soins sur des animaux qui pourraient être fracturés, ce genre de choses. Ces 73%, c'est sans compter les pertes inévitables. Comme on vous explique chaque année, les pertes inévitables, c'est les animaux qui sont euthanasiés, qui décèdent entre 0 et 48 heures, ou alors qui sont tout simplement arrivés sur la structure déjà décédés. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas magicien, donc ce sont des animaux pour lesquels on peut être amené avec l'avis vétérinaire à abréger les souffrances. Moi, je suis arrivée à Paloum au tout début de la saison estivale, au début du printemps, pour faire le renfort. J'avais déjà travaillé à Paloum en tant que service civique, en tant que bénévole, et j'ai fait des éco-volontariats aussi. Mais pour le coup, un été comme on a eu cette année à Puy-de-Sceaux, c'était encore jamais arrivé ici. On a très vite eu les bébés qui sont arrivés avec l'hiver qui a été assez doux. Surtout sur la fin, et donc du coup les portées, les nichées se sont faites rapidement, donc beaucoup de jeunes passereaux, des hérissons, des petits écureuils aussi qui sont vite arrivés au centre. L'été il a été rythmé aussi par des grosses canicules et donc ça a impacté de nombreuses espèces dont les hirondelles et les martinets que j'affectionne moi particulièrement. Du fait qu'ils nichent sous les toits, il y a la température qui va énormément monter. Et donc soit ils cuisent, soit ils se laissent tomber au sol. Et un martinet au sol, malheureusement, il ne peut pas redécoller parce que les ailes sont extrêmement grandes comparées à leur corps et surtout comparées à leurs pattes. Donc les petits vont rester au sol et les parents ne vont pas venir les nourrir. Tous ces oiseaux-là, on les récupère et on a reçu 3 fois plus de martinets que les années précédentes, en plus des autres animaux qu'on a reçus en nombre plus élevé aussi par rapport aux autres années. C'est une période qui est habituelle pour les centres de soins où on a toujours plus d'affluence sur le printemps et l'été.
Pour pallier à ça, on a dû trouver des solutions, on a dû s'adapter pour ne pas fermer totalement le centre de soins. Donc on a malheureusement dû décider de prendre uniquement les espèces protégées sur le centre. Ça a été une décision dure à prendre, que ce soit pour Laura, pour Gabriel, pour moi, parce que si on fait ce métier, c'est pour soigner tous les animaux, c'est pas pour faire des choix et c'est pas pour en laisser certains sur le côté. Donc tout simplement, les horaires allaient de 7h à 22h avec des nourrissages toutes les heures. Donc on était en équipe divisée, en fait, on faisait des demi-journées chacun. Et entre soigneurs, on se croisait seulement. On pouvait juste se faire le briefing sur l'heure qu'on avait en commun et se donner les informations sur tous les animaux pour se passer le relais. Cette période, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur notre organisation notamment. Et sur les événements pour les années à venir. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'habitue à des canicules annuelles? Est-ce que chaque année, on va encore battre des nouveaux records, comme cette année, parce qu'on est allé très très haut? Comment on peut s'améliorer pour les années suivantes? Et comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper les événements à venir aussi, que ce soit pour l'été ou même pour les hivers? Inquiétante progression de la grippe aviaire en Europe. C'est un crève-cœur pour les défenseurs des oiseaux, un carnage pour les grues cendrées dans la migration de Scandinavie. Donc la grippe aviaire, c'est un contexte qu'on connaît chaque année sur le département des Landes principalement. Donc on est un peu habitué, mais là ça a touché une espèce un peu particulière, donc la grue cendrée, qui est une espèce qui est présente en très grosse population à ce niveau-là, qui arrive chaque hiver, et donc on a dû recevoir la première grue qui avait la grippe aviaire. Effectivement, ça a été assez impressionnant à voir. Ça en est suivi tout simplement des mortalités assez importantes sur la réserve en suivant. J'ai dû prendre du coup une décision assez douloureuse de ne plus accueillir les oiseaux, mais plutôt logique et sécuritaire par rapport tout simplement à cette grippe aviaire. Alors c'est clair qu'on a été très demandé, 2025, ça gardera dans nos souvenirs comme une année un peu compliquée, mais on a été très soutenus. Et là, finalement, c'est un petit peu mon rôle de président de vous dire que vous nous soutenez tous, et ça, c'est très très important. Merci beaucoup. Qui nous soutient? Et bien finalement, beaucoup de monde. On a bien sûr les particuliers qui nous ont soutenus, ça nous fait très chaud au cœur, et puis des entreprises, parce que finalement, elles ont une possibilité financière de nous aider, et notamment, il y avait cette année Atlante qui nous a rejoints. Grâce à eux, nous allons pouvoir embaucher quelqu'un sur la période de 6 mois plus facilement. Merci aux Comcom, merci aux communes, elles nous ont rejoints cette année, il y a une dizaine qui nous ont rejoints en plus, ça c'est énorme pour nous. Et puis merci bien sûr aux cliniques vétérinaires, ça c'est important, ils ont un rôle capital tous en nous soutenant financièrement mais moralement aussi. Alors clairement aussi au moment où on était un peu surmené par le travail, on a quand même toujours tenu à avoir ce rôle important sur les écoles. Je crois qu'on a une trentaine d'écoles qui ont pu bénéficier de nos idées, de nos informations. Merci à eux de nous accueillir. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de stands qu'on en a animés dans toutes les communes des alentours. Ça, c'était important, la bonne parole a été portée. Cette année, on a également reçu M. Mathieu Lefebvre, ministre délégué de la Transition écologique. C'est quelque chose qui nous a permis d'aborder les difficultés des centres de soins en France. Nos bénévoles, ils ont parcouru plus de 60 000 kilomètres. Je sais pas si on se rend compte, c'est comme si vous prenez la Terre, vous faites une fois le tour, plus la moitié, et vous récupériez sur la route 1500 animaux à peu près. En tant que bénévole, les qualités qu'il faudrait avoir, c'est d'abord être intéressé par la cause, forcément, mais également être assez autonome et ne pas avoir peur de se salir les mains. Je suis arrivée en 2023 en tant que service civique. Je suis restée service civique pendant 8 mois. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être embauchée en tant que saisonnière pendant 4 mois. Du coup, les missions d'un bénévole sur le centre de soins, ça va être de s'occuper des animaux qu'on reçoit sur la structure. Ou à Paloum, nous, on va recevoir tous les mammifères qui font moins de 6 kg à l'âge adulte, mais également tous les oiseaux qu'on peut trouver aux alentours. Donc pour les mammifères, ça va être du hérisson qu'on a le plus souvent. On peut avoir de la martre, de la belette, de l'écureuil également.
Et pour les oiseaux, donc on va aller du fou de bassin, oiseaux marins, au pingouin torda, et également rapaces, donc on a le faucon cresserelle, des buses, et après aux petits passereaux, donc petits rouge-gorge et merles. Si vous voulez nous rejoindre, évidemment, en tant que bénévole ou stagiaire, vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous plonger dans notre année 2025. Il nous reste quand même la chose la plus importante, c'est de remercier évidemment l'intégralité des bénévoles qui nous aident chaque année, tous nos adhérents, 250 cette année, c'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint. Je voudrais remercier les éco-volontaires, les stagiaires, évidemment Eva, notre service civique, et Delphine, notre saisonnière soigneuse, tous nos partenaires, tous nos petits stagiaires, petits comme grands, on a reçu tous les âges cette année, c'était génial. Un grand, un immense, un magnifique merci, un merci qui est habituel, hein, chaque année on vous fait un grand merci. Sans vous, l'année 2025 n'aurait pas pu aussi bien se passer malgré toutes les épreuves qu'on a traversées. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une excellente nouvelle année et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.